le coût de l'eau, la qualité de l'eau. Tout ça, ce sont des enjeux énormes. Et quand on dit qualité de l'eau, il ne s'agit pas de dire on met une station de traitement pour améliorer la qualité de l'eau. Il y a d'autres enjeux derrière. Et c'est là où un espace comme l'espace de Navarre, qui a les captages d'eau de la ville d'Évreux, dont les captages d'eau de la ville d'Évreux sont présents, c'est là que Navarre a aussi tout son rôle à jouer dans la préservation. Voilà. Donc on est dans la préservation et dans l'amélioration. On est dans l'idée que, à travers cette préservation de l'environnement, les activités qui vont être posées, doivent aussi tenir compte de cet enjeu essentiel qui va être l'eau sur la ville d'Évreux et sur son agglomération. Et donc les activités que l'on va poser vont être définies aussi par rapport à cet enjeu qui est fondamental pour la ville d'Évreux. Je pense que beaucoup le sous-estiment, à savoir que une ville qui a plus d'eau, c'est une ville qui meurt. Une ville qui a une eau de mauvaise qualité est une ville qui meurt. Si aujourd'hui la ville de Paris n'avait pas les ressources en eau, ces ressources en eau qui venaient de l'Eure-et-Loir, pardon, Paris serait sans eau. Paris ne vit pas de son eau. Donc, nous avons cette chance d'avoir cette autonomie en termes de ressources en eau, il faut la préserver. Donc, pour la préserver, il ne s'agit pas uniquement d'en faire une friche. Vous avez compris que pour moi, les friches, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas l'avenir d'une ville. Bien au contraire. Donc, il faut se réapproprier ces espaces-là pour y mettre, ou en tout cas pour y définir, les activités qui vont être compatibles et qui vont permettre à la ville d'en avoir une plus-value dans le sens social, dans le sens environnemental, mais aussi dans le sens économique, c'est-à-dire emploi. Donc tout le monde doit être cohérent là-dessus, on doit être sur un véritable projet de territoire, où donc, je rappelle encore, l'Europe, l'État français, la région, le département, la ville, doivent prendre à bras le corps ce sujet-là, sur Évreux, mais ailleurs. Alors, il se trouve que je suis d'Évreux, je pense que je me suis aperçu de la nécessité de ce territoire, de la préservation de ce territoire, et c'est pour ça que moi, en tant qu'élu local, je me battrai pour ce territoire. Je ne me battrai pas dans cette idée de concurrence par rapport à un autre, par rapport à la nécessité de le mettre en place. Au-delà de toutes les problématiques financières. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit poser dans un second temps. Donc, sans une véritable organisation de la démocratie participative, redéfinie, tel que j'ai pu le dire assez longuement tout à l'heure, moi je pense qu'on ne pourra pas faire émerger des projets novateurs et qui répondent aux objectifs que nous devons nous fixer en termes environnementaux, développement de l'emploi, culturel et service au public. Et je tiens donc à remercier Nicolas parce que je pense qu'il a senti la nécessité de poser sur cet espace-là autre chose que de simples murs ou de simples activités. Il le fait en ayant la volonté de créer du lien social. Alors après, on peut définir avec lui un certain nombre de choses, etc. Le dossier, il faut le faire tous ensemble. Il faut pas non plus, il faut aussi que les habitants puissent en avoir une idée. Mais je pense que c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est cette démarche de vouloir s'approprier aussi un espace.